Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le chef de l'État reçoit aujourd'hui 2 membres du gouvernement, le ministre du Commerce et le ministre des Affaires religieuses. Abdelkader Ben Salah met fin également aux fonctions de 3 hauts fonctionnaires de l'État. On y revient dans un instant. L'armée nationale populaire renouvelle son engagement devant le peuple algérien pour combattre la corruption et les tentatives de déstabilisation du pays. Un retour sur les interventions du chef d'état-major de l'armée nationale populaire durant sa dernière visite sur le terrain. La Corporation des journalistes algériens célèbre demain, 3 mai, la Journée internationale de la liberté de la presse, dans un contexte national crucial où la question de la régulation de la presse et l'organisation de la profession se pose avec acuité 30 ans après l'ouverture du champ médiatique. Et puis on parle également ce soir de relogement avec ces 170 familles disposant de préaffectation et ayant résidé dans des vieux bâtis au niveau du secteur urbain d'El Mokrani à Oran qui ont été relogés aujourd'hui dans la capitale de l'Ouest. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ces 2 audiences accordées par le chef de l'État. D'abord, Abdelkader Ben Salah a reçu au siège de la présidence de la République, il a reçu le ministre du Commerce, Saïd Djellab. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a reçu également ce jeudi au siège de la présidence de la République le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi. Et puis, comme j'ai annoncé en titre, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a mis fin ce jeudi aux fonctions du président de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Sebaibi Mohamed. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État a mis fin également ce jeudi aux fonctions du directeur des cortèges officiels et des transports de la présidence de la République, Aït Tarkoub Abdelkrim, indique également un communiqué de cette même institution. Et puis, le chef de l'État a mis fin également ce jeudi aux fonctions du directeur des systèmes et des moyens informatiques de la présidence de la République, Bouabana Chouhed, indique également un communiqué de la présidence de la République. Une autre semaine durant laquelle des événements se sont succédés sur la scène politique algérienne, une semaine durant laquelle l'armée nationale populaire a rappelé son engagement devant le peuple algérien d'éliminer la corruption et la dilapidation des deniers publics et mettre hors d'état de nuire les projets visant la déstabilisation du pays. On fait ce retour et cette lecture signé ce soir Sekina Alienne, le commentaire de Mounena Ouelhamoudi. C'est dans un cadre de confiance établi entre l'institution militaire et le peuple que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a prononcé son discours depuis la 5e région militaire. Un discours où le général de corps d'armée a tenu à rassurer quant à son engagement d'accompagner le peuple et les institutions de l'État en cette conjoncture délicate et de proposer les solutions adéquates. Un accompagnement qui représente pour l'institution militaire le seul recours pour mettre fin à la crise actuelle. Le discours a été porteur par ailleurs d'une mise en garde contre les opportunistes qui perturbent les marches pacifiques. Des actes susceptibles d'entraîner le pays vers un vide constitutionnel sans issue. Lors de son allocution, le général de corps d'armée a précisé que concernant la lutte anticorruption, le pouvoir de la loi et de la justice demeure au-dessus de tous et loin de l'esprit revanchard. Concernant la lutte anti-corruption, le jugement de toute personne étant inculpée dans une affaire de corruption et de dilapidation des deniers publics et des richesses du pays demeure l'une des principales revendications portées avec insistance par le peuple algérien depuis le début des manifestations pacifiques. Et je tiens à préciser que les services du ministère de la Défense nationale détiennent des informations confirmées révélant la dilapidation de biens publics à des sommes faramineuses. En vue de protéger l'économie nationale, les services de la sécurité ont mis ces dossiers à la disposition de la justice en vue de poursuivre tous ceux qui sont inculpés dans des affaires de corruption, sans exception. Le général de corps d'armée a précisé que tout ce qu'entreprendra l'institution militaire sera conforme à la Constitution.
Par ailleurs, tout changement dans la Constitution relèvera des prérogatives du président qui sera élu prochainement et non pas de l'ALN. Pour ce faire, l'organisation d'une élection présidentielle dans les plus brefs délais demeure plus que nécessaire, car le déclin que connaît la situation économique et l'entrave des initiatives de règlement de la crise auront certainement de lourdes répercussions sur le pays. Une crise que Ahmed Gaïd Salah a qualifiée de véritable menace pour le pays, précisant que le prolongement de la durée de la crise ne fera que compliquer la situation économique et sécuritaire du pays. Raison pour laquelle le terme de dialogue est revenu à maintes reprises dans le discours, comme seule alternative dans l'objectif de réaliser le consensus escompté, de faire prévaloir la voie de la sagesse et de parer à toute infiltration de ceux qui tentent de frapper la sécurité du pays. Un hélicoptère militaire s'est écrasé ce jeudi au décollage sur la piste de l'aéroport Gmar dans la wilaya d'El Oued, au sud-est du pays, aux environs de 8h30 ce matin. Le pilote et le copilote ont été blessés lors de ce crash et ont été évacués vers une structure sanitaire de la région. L'ancien directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, comparaissait ce matin devant le procureur de la République, près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger, pour être auditionné dans l'affaire de la tentative d'introduction de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Couverture Amel Bouarba. Un important dispositif sécuritaire ce matin aux abords du tribunal de Sidi Mohamed. Et pour cause, l'audition de l'ex-directeur général de la Sûreté nationale dans l'affaire dite Kamel El Boucher, liée à la saisie en juin 2018 de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Arrivé vers 8h40 du matin, Abdelghani Hamel a accédé par la porte arrière du tribunal pour être entendu par le juge d'instruction. Une audition qui a duré plus de 3 heures et dont aucune information n'a filtré. Les journalistes sont restés sur leur faim. Si l'audition a duré, je pense, plus de 3 heures, c'est qu'on comprend par là qu'il y a pas mal de choses à dire dans ce dossier-là. Et l'instruction, bien sûr, elle requiert un caractère confidentiel. La procédure elle est en cours. Le juge d'instruction va auditionner les autres prévenus et mis en cause et il va prendre les décisions qui adéquates pour ce genre de dossier. Donc on peut pas savoir la décision qu'il va prendre vu qu'on n'a pas assez d'éléments pour de ce dossier. Et quel genre de décision qui s'impose dans ce genre de dossier d'affaires? C'est un grand dossier, donc ça peut aller jusqu'à la mise au mandat de dépôt, il peut être relâché et mis sous contrôle judiciaire, comme il peut être relâché et laissé libre. Pendant ce temps, les citoyens scandaient des slogans anti-corruption, réclamant une justice libre et indépendante. Le peuple demande un état de droit avec une justice indépendante et libre. La justice libre et indépendante, parce que sans la justice libre et indépendante, on ne peut rien faire. Et je leur souhaite bon courage. Il faut traiter des dossiers de fond. Rappelons que la justice a ouvert dernièrement plusieurs dossiers de corruption qui ont occasionné des pertes énormes au trésor public. Puis dans l'activité parlementaire, le bureau de l'Assemblée populaire nationale s'est réuni ce matin sous la présidence de Mouad Bouchareb. La réunion concernait notamment l'étude de la vacance de 2 sièges au niveau de la PN. Puis le bureau de la PN avait également étudié des questions orales et écrites déposées à son niveau et des demandes de commissions permanentes. Comme j'ai annoncé en titre, la Corporation des journalistes algériens célèbre demain, le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse dans un contexte national crucial où la question de la régulation de la presse et de l'organisation de la profession se pose avec acuité 30 ans après l'ouverture du champ médiatique. Jazia Bayou. Ce n'est qu'au début des années 90 que l'Algérie a connu une réelle diversité médiatique. Une période considérée comme l'une des phases les plus importantes dans l'histoire de la presse nationale. Les plumes ont été libérées et la presse diversifiée.
Malgré ça, nous n'étions pas satisfaits. Nous demandions toujours plus de liberté. Malheureusement, les lois ont été revues, mais dans le mauvais sens. Tout ce qui était censé protéger la liberté a été enlevé des lois qui sont venues par la suite. Plusieurs d'entre nous considéraient cette période comme une période en or. Elle ne l'était pas vraiment. Néanmoins, elle reste meilleure que la période actuelle. Des centaines de titres de presse et de magazines ont apparu au grand public, traitant des thèmes divers, social, économiques, politiques et bien d'autres. Le champ médiatique algérien s'est donc libéré et a été de plus en plus embelli avec la libération du champ audiovisuel. C'est un acquis et une grande réussite pour le journaliste. Cependant, cette diversité médiatique a besoin d'un bon encadrement pour un meilleur fonctionnement. Nous espérons toujours avoir un exercice médiatique professionnel et crédible et un cadre juridique qui participe à l'organisation du travail journalistique afin de bénéficier clairement de la diversité médiatique. Avec les grands bouleversements que connaît actuellement le pays, les médias algériens sont plus que jamais affrontés à un nouveau défi, celui de transmettre une information juste et précise, sans aucune ambiguïté. La ligne éditoriale incombe à l'EPTV de s'assurer de la véracité de l'information avant de la diffuser. La diversité médiatique et la liberté d'expression, des acquis que les journalistes ne cesseront jamais de défendre et de réclamer. Et puis on assiste de plus en plus à la création de médias électroniques et même à la diffusion d'informations de tout genre, sur Internet notamment. Les réseaux sociaux, entre instantanéité de l'information et la volonté de la donner toute fraîche, il est plus qu'exigé du journaliste de la vérifier pour garder toute sa crédibilité. Reportage Saïd Toubal, le récit de Badia Armani. Le journaliste évolue aujourd'hui dans un contexte marqué par l'accélération des événements. À l'ère du numérique, il est pris entre l'instantanéité et l'obligation de donner une information juste et fiable. Sur le terrain, la journaliste Ilham Terki se retrouve obligée de diffuser l'information directement sur sa page Facebook, car les lecteurs ne savent plus attendre. Sur place, la seconde même اللي يصرى فيها l'événement المشاهد ولا المواطن راهو في قلب الحدث. فان سمارت فون اللي كلنا عندنا دي سمارت فون راك في قلب الحدث. Et puisqu'Internet a banni toutes les frontières, les médias de tous bords se sont accaparés des espaces sur la toile. Mais la vérification de l'information reste impérative pour éviter toute désinformation. Les réseaux sociaux ont induit une révolution dans les médias. Ils vous inondent d'un tas d'informations en temps record. En tant que journaliste, il faut vérifier l'information par éthique et responsabilité. ويجب عليك كصحفي أن تتحرى هذه المعلومات من باب المسؤولية والمهنية. Un travail journalistique qui nécessite la mise en place de mécanismes adéquats en se conformant à la déontologie de ce métier noble. هناك سيل جارف وكبير للمعلومة في الفضاء الأزرق. Il y a beaucoup d'informations véhiculées par Internet. Il a changé la vision dans la façon classique du traitement de l'information sur le plan juridique, malgré l'avènement du Code de l'information de 2012, venu compléter celui de 1991, qui a consacré la presse indépendante. Il n'a pas accordé une grande place à la presse numérique. اللي جاب الصحف ما يسمى بالصحف المستقلة بالرغم أنه القانون يعني جديد إلا أنه هذا القانون لم يعطي يعني حيز كبير لمسألة هذا الإعلام الرقمي. Il est aujourd'hui nécessaire dans un monde qui bouge et qui accélère de mettre à la disposition des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs une information juste et fiable.
Le volet histoire de ce journal est consacré à cette commémoration ce jeudi du 57e anniversaire de l'attentat du 2 mai 62 commis par l'OAS contre des dockers du port d'Alger. Le bilan était très lourd, des centaines de morts et de blessés. L'OAS avait mené un attentat à la voiture piégée suite aux accords d'Évian, signés le 19 mars de la même année. Une cérémonie officielle était organisée ce matin au port d'Alger par les autorités locales de la wilaya d'Alger en présence de la famille révolutionnaire. Le logement, on en parle également ce soir. Plus de 170 familles disposant de préaffectation et ayant résidé dans le vieux bâti au niveau du secteur urbain de Mokrani ont été relogées aujourd'hui dans la ville d'Oran, à Adel Bouhamessa. Éradiquer l'habitat précaire et améliorer le cadre de vie des citoyens. Tel est l'objectif des autorités locales à Oran à travers cette énième opération d'éradication des vieilles bâtisses qui a profité cette fois à 172 familles du centre-ville qui ont bénéficié de nouvelles habitations décentes au niveau du nouveau pôle urbain de Belkaïd. والحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي كي جعلونا عطاونا سكينه ونحمد ربي ونشكره في هذا سيدنا رمضان وش نقولوا وجعلنا ندخلوا عليها بالصحه والستر والبركه. ونشكر السلطات المحليه اللي وقفت معنا اللي سهرت معنا والحمد لله وان شاء الله هذه البلاد تقعد واقفه برجالها الواقفين. نتمنوا لكاع جميع اللي راه مغبون ان شاء الله يا ربي يفرج عليه وجميع اللي كما نقولوا استنى ويزيد يصبر شويه بالك ربي يزيد يوفق الناس اللي يفرجوا علينا يفرجوا عليه وكاع اللي راه كما قالك في الضيق ربي ان شاء الله يوخرها من الضيق. L'opération s'est effectuée sous l'égide des autorités locales qui ont veillé sur son bon déroulement. Cette opération a été consacrée au secteur Amir et El Mokrani. D'autres opérations sont programmées et seront destinées à ceux qui ont été éligibles. C'est un message également pour tous ceux qui sont en attente des logements sociaux ou ceux qui occupent des maisons menaçant ruine. La distribution de ces logements s'effectue au fur et à mesure de leur réalisation. Nous nous sommes engagés à prendre en charge tous les cas qui ont été recensés au niveau de tous les points noirs. Pour rappel, cette opération entre dans le cadre du programme de Wilaya visant à reloger les 500 familles recensées. Et puis la santé, on en parle également ce soir. Le directeur général de la pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Jawad Boukaïb, il a annoncé ce jeudi que des mesures urgentes ont été prises pour pallier la pénurie de médicaments, notamment ceux destinés aux malades chroniques. C'était lors d'une conférence de presse animée avec les membres de la commission des cellules de veille pour la gestion des médicaments. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce soir qu'un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Vous découvrez cette reddition en images. Alors, il s'agit du dénommé El Hamel Zini, dit Hamza, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Le terroriste était en possession d'un véritable arsenal, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une mitrailleuse de type FMDP, un fusil semi-automatique de type Simonov, 2 obus de mortier, calibre 82 mm, 18 grenades antipersonnelles, ainsi que 4 chargeurs et une quantité de munitions s'élevant à 1690 balles de différents calibres. On apprend par ailleurs qu'un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée à Tindouf un narcotrafiquant. Il était à bord d'un véhicule touristique chargé de 34,5 kg de kif traité, tandis que les gardes-côtes ont saisi 35 kg de la même substance à El Rezawet. On découvre également, toujours au niveau de ce communiqué, qu'un détachement de l'ANP a arrêté par ailleurs à El Oued 3 individus et saisi 5808 unités de produits parapharmaceutiques destinés à la contrebande, alors qu'un autre détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec les services des douanes, 2 détecteurs de métaux à Ain Mguel, dans la wilaya de Tamanrasset. Les portes ouvertes sur l'école des sous-officiers de transmission Shahid Mohamed Amran Boulifa à Tougourt, relevant de la 4e région militaire, organisée à partir de ce jeudi, donc à Tougourt, constitue une vitrine pour le public pour s'enquérir du développement atteint par ce corps militaire. L'événement est ouvert au nom du commandant de la 4e région militaire, au nom du chef d'état-major de la région, le général Tahar Farhati. Cette manifestation inscrite dans le cadre du plan de communication arrêté par le haut commandement de l'ANP prévoit une exposition sur les ateliers de télécommunication,
les moyens et équipements utilisés, ainsi que l'armement. L'actualité à l'étranger en bref ce soir avec Adel Bouhames. Plusieurs dizaines de députés libyens qui boycottent les travaux du Parlement pour protester contre l'offensive lancée par le maréchal Haftar sur Tripoli ont tenu aujourd'hui leur première réunion dans la capitale, condamnant une guerre injustifiée. Élu en 2014, le Parlement libyen qui compte 188 députés s'est vite réfugié à Tobruk après la prise de Tripoli par une coalition de milices. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé l'Europe à adopter une position commune sur la crise libyenne. Elle a lancé cet appel alors qu'elle rencontrait les étudiants de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso où elle effectuait une visite dans le cadre d'une tournée sahélienne. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a contesté aujourd'hui devant un tribunal londonien la demande d'extradition formulée par les États-Unis, affirmant qu'il est déterminé à lutter contre cette arrestation qui constitue un dangereux précédent pour la presse et les journalistes dans le monde. La justice britannique a entamé aujourd'hui l'examen de la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks qui le considère comme une menace pour sa sécurité. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé l'armée à combattre tous les putschistes. Nicolás Maduro s'exprimait entouré de soldats dans un discours radio-télévisé tôt dans la matinée. Personne ne peut avoir peur, l'heure est à la défense du droit à la paix, a insisté Maduro, qui revendique l'héritage du défunt président Hugo Chavez. Mardi, le gouvernement vénézuélien a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État menée par des partisans de Juan Guaidó, désireux de provoquer une violence dans le pays. On vient au pays pour parler sport. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football réunis en session ordinaire ce jeudi au Centre technique national de Sidi Moussa ont adopté à la majorité absolue les bilans moraux et financiers de 2018. Le président de la FAF, Fred Zotchi, est revenu par ailleurs sur plusieurs questions qui ont trait à la gestion de la fédération. Le compte-rendu est signé Hakim Kshrouda. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football ont adopté les bilans moraux et financiers 2018-2019 lors des travaux de l'AGO qui se sont déroulés à huis clos au Centre technique national à Sidi Moussa et où les journalistes ont été priés de quitter le chapiteau installé à l'occasion avant le début des débats. Une assemblée générale qui a vu la présence de plusieurs personnalités du sport en Algérie, représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du président du comité olympique algérien et de l'ARCNOA, M. Mustapha Berraf, ainsi que d'anciens arbitres et joueurs de la glorieuse équipe du FLN et les représentants du sport militaire et de la gendarmerie nationale. Malgré les critiques de l'ancien président de l'instance fédérale, Mohamed Arawarawa, lors des travaux de cette deuxième assemblée générale du mandat de Kherdin Zotchi, les deux bilans qui ont été présentés ont été adoptés à la majorité absolue par les présents. نتمنى ان شاء الله يخليونا نخدموا في ارتياح لان depuis 2 ans nous avons été et là aujourd'hui ça confirme qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté le départ de la fédération. Nous respirons le football, nous aimons le football et nous sommes venus حنايا pour servir le football, jamais se servir. Pour servir le football باش اللي نقدروا عليه مانيش نقول باللي on est infaillible. الكمال لله ولكن on est venu pour servir le football اليوم وغدوة مانيش في الاتحادية. Je continuerai à servir le football dans mon club, à continuer à faire de la formation. Donc que ces gens-là comment dirais-je, laissent le football à la famille du football et je pense qu'il y a assez de compétences dans cette assemblée générale hors de cette assemblée générale des compétences capables de venir apporter le plus le football. Les membres de l'Assemblée générale, au nombre de 91 présents sur 107 inscrits, ont voté à l'unanimité le budget prévisionnel de la Fédération algérienne de football. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de vous quitter. Le chef de l'État reçoit aujourd'hui 2 membres du gouvernement, le ministre du Commerce et le ministre des Affaires religieuses. Abdelkader Ben Salah met fin également aux fonctions de 3 hauts fonctionnaires de la présidence de la République. L'armée nationale populaire renouvelle son engagement devant le peuple algérien pour combattre la corruption et les tentatives de déstabilisation du pays. Un retour sur les interventions du chef d'état-major sur sa dernière visite, nous l'avons écouté dans ce journal.
La Corporation des journalistes algériens célèbre demain la journée internationale de la liberté de la presse dans un contexte national crucial où la question de la régulation de la presse et de l'organisation de la profession se pose avec acuité 30 ans après l'ouverture du champ médiatique. 170 familles disposant de préaffectation et ayant résidé dans le vieux bâti au niveau du secteur urbain d'El Mokrani ont été relogées aujourd'hui dans la wilaya d'Oran. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays des journaux télévisés et des émissions. Très bonne soirée à tous. À demain.